On conseille pour les comédiens, les clowns qui débutent, c'est pour toi. Et si tu t'intéresses pour ce sujet, mais restez là pendant que je fais cette vidéo. Ici, vous n'avez pas le temps de la voir de suite, c'est pas grave. Écoutez-la en mode podcast. Laissez-la le petit coin pendant que vous conduisez. Ne regardez pas le téléphone, sinon c'est dangereux, c'est dangereux. On y va. Coucou les amis, fin du clown brésilien. Comment allez-vous? Je regarde ici parce que je suis dans mon... Ici, c'est le lit, un des liens, des lieux de création. Ici, c'est la chambre de mon petit bébé aussi. Il n'est pas là en ce moment. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai envie de vous parler. Alors, je vais vous donner plusieurs petits conseils pour les comédiens qui aimeraient bien s'élancer dans l'art du clown. Je pense qu'une des choses les plus difficiles, vraiment, une des choses les plus difficiles, parce que au théâtre, on apprend à répéter et avoir une rigueur de répétition, comme dans le cirque. Le cirque aussi, il y a cette rigueur de la répétition. On fait les choses bien à la lettre, surtout quand on fait de la technique acrobatique. On ne peut pas laisser trop de marge à l'improvisation. Bien sûr, on peut jouer avec certains éléments quand on a une connaissance totale du sujet. Ce que je veux dire, j'essaie de faire un salto arrière, par exemple. C'est un peu extrême comme exemple pour les débutants. Mais admettons, j'essaie de faire un salto arrière. Donc, j'essaie de faire tranquillement un salto arrière. Donc, je peux arriver avec une jambe, sur un pied, après sur un autre pied, en lançant avec une seule jambe, en lançant de côté. Je peux varier en fait, voilà. Et je peux par exemple attendre un peu plus avant d'enfermer. Voilà, tout ça c'est dominer la technique. Je jongle avec, je sais pas, 7 balles, mais je domine totalement les 7 balles. Donc au lieu de juste galérer, je peux laisser une marge d'improvisation où je veux faire, par exemple, dans mon spectacle, en ces moments, il y a un moment que je veux jongler avec 4 balles, 4 boules, parce que le pestacle s'appelle les boules de Raoul. et en fait, je lance ces boules vers le public. Et après, ils doivent me la relancer. Et là, je continue de jongler. Donc ça, c'est une partie improvisation qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Parce que la personne, elle peut mal lancer la balle. Ça peut, arriver en problème, etc. Et souvent, dans le théâtre, comédie musicale, les choses, elles sont calées. Sauf si tu as une partie que tu vas dédier à l'improvisation avec le public. Mais souvent, c'est, mon texte, je dois faire comme ça, surtout quand on fait une école. Moi, je suis comédien formé. Je viens d'une école de théâtre initialement. Et c'est vrai que quand je me suis lancé dans la rue, un spectacle de rue, c'était le chaos. C'était le waouh, c'était impossible de ne pas avoir ces sentiments de solitude parce que rien ne fonctionne comme tu veux. C'est ça la chose. Tu as besoin, avant de réussir à faire le public entrer dans ton univers et qu'ils comprennent que c'est toi qui es comme un maestro. Tu vas dire c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais jusque-là, anarchie totale. Anarchie totale. Et comment est-ce que tu vas mettre en cadre? Qu'est-ce que tu vas faire pour réussir à faire les gens dire c'est lui qui commande maintenant. Je veux voir ce qu'il a à dire. C'est lui qui va faire c'est lui le maestro. Plusieurs techniques, c'est très vaste. Je pense que c'est un des sujets les plus vastes et compliqués du spectacle de rue. Et je vous explique pourquoi. Parce que tirer l'attention du monde, ce n'est pas très difficile. Rien que d'être habillé en clown, tu peux tirer l'attention du monde. C'est comment est-ce que tu vas le faire rester? Comment est-ce que tu vas le faire participer? Comment est-ce que tu vas le faire les convaincre de ce que tu dis, de ce que tu fais?
Et au final, comment est-ce que tu vas le faire payer parce que ça reste ton métier et comment est-ce que tu vas le redonner à leur vie d'habitude, mais avec un changement. Qu'est-ce que toi, tu as pu apporter comme changement réel pour ces personnes-là? Ce que nous faisons, le pestacle, on vend du rêve. On vend c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. On peut ressentir. C'est très beau, c'est très intense. Et c'est pour ça que quand on fait de la rue, malgré que les gens soient généreux, malgré que les gens participent, malgré que les gens... Regarde ma chaise, fait du bruit. On dirait... Malgré que les gens puissent participer, etc. Ce n'est pas comme dans un théâtre. Dans un théâtre, si j'ai fait 100 places à 10 euros, ben voilà, 1000 euros. Après, la location du théâtre, il y a le régisseur, etc. Mais les gants, on dit comme ça, les gants, ben le revenu, il est beaucoup plus important dans une salle privée. Imagine, une fois, je suis parti voir Gad Elmaleh au Palais des Glaces à Paris. J'ai compté 4000 personnes. Moi, j'étais en haut, je payais 35. Il y avait des places à 80, 100 euros. Imaginez-vous le délire. Oui, ben, j'ai choisi le chemin le plus difficile. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et, bien sûr, avoir 200, 300 personnes, ben, ça ne veut pas dire avoir 1000 euros dans sa poche. Non, parce que tu fais pour tout le monde. Avant, je faisais une blague. J'aimais bien, c'est bien de parler de ça. Avant, je faisais une blague. C'était comme ça, j'ai parlé d'argent, etc., etc. Et je dis, si quelqu'un dépose dans ses chapeaux 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, moi, je veux rester à côté du chapeau. Je veux faire comme ça. J'ai mon poète. Je dis, coin, coin, coin. Comme ça, on va savoir qui sont les radins de la soirée. Ça passe. Franchement, ça passe. C'est drôle, les gens rigolent, etc. En plus, avec le poète, on va voir qui sont les radins de la soirée. Souvent, ça rigolait. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait parfois ou des enfants, ou des adultes, ou des personnes en situation de rue, qui oh, j'ai que ça. Et je dis, non, mais c'est pas grave, c'est pour rigoler, etc. Et c'est vrai que ce que je disais, c'est une blague, c'est pour rigoler. Mais j'ai senti, regardez, adaptabilité, c'est le mot, hein, être prêt, rien n'est comme ça. J'ai dit, mais c'est vrai qu'il y a certains que peut-être ils n'ont que ça. Bien sûr, pardon que je vais éternuer. Alors. Voilà, c'est une vidéo avec un éternuement. Et c'est vrai que il y a des gens qui ont les moyens, ils ne donnent pas, qui pensent, ah, c'est juste un mec, un clochard, même avec un mépris. Il y a ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, quoi. Et je disais, mais un jour, ça m'est venu une pensée comme ça. Je dis, ah, mince, peut-être que je peux parler autrement. Et c'est ce que j'ai fait maintenant. Là, j'ai fait une blague. Le show, il s'appelle Les boules de Raoul, parce que je jongle avec les boules de jonglerie. Et donc, quand je fais le chapeau, j'ai dit, monsieur, dame, ceci, c'est un pestacle totalement indépendant, auto-financé par vous, le public. Voilà. Vous êtes mon seul salaire. Donc, pensez à ça avant de partir. Et c'est très simple. On sait tous comment ça fonctionne. Mon chapeau, il va rester là. Je veux pas passer le chapeau parmi vous. J'ai horreur de faire ça. Le chapeau, il reste au milieu. Et ceux qui veulent venir à la fin, vous êtes le bienvenu. 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais si jamais, ça peut arriver, hein, si jamais par hasard quelqu'un dépose dans ses chapeaux 50 euros, ça arrive, hein, ça arrive. Si quelqu'un dépose 50 euros dans mon chapeau, moi, je viendrai avec vous, chez vous, et je jonglerai avec vos propres boules. C'est stupide, c'est complètement stupide, c'est stupide, j'essaie. Ce qui c'est génial de cette petite blague, c'est que les enfants ne comprennent rien du tout. Voilà, certes, c'est pour les adultes. Et j'ai justifié dès le début du show, comme je suis immigré, je suis brésilien, j'ai justifié que les boules de Raoul, le spectacle s'appelle Les boules de Raoul, c'est pas moi qui ai dit, c'est le chat GPT, c'est Google, c'est la traduction. Je ne fais que copier, coller.
Et le nom, il fait jouer les adultes et les enfants, ils comprennent pas, ils savent pas de quoi il s'agit. Et même, c'est vraiment un jeu de mots, et pas méchant, etc. Mais il faut croire, il faut l'assumer. Quand tu fais quelque chose, quand tu es débutant, comédien, clown, que tu veux te lancer, il faut assumer ce que tu fais et ce que tu dis. Il faut pas t'excuser. Quand tu t'excuses de ce que tu fais, alors attention, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et c'est bon, c'est pas ça. Il faut être conscient, en fait, qu'on va faire des boulettes. Il y a des choses que tu vas dire, peu importe, il y a des choses que tu vas dire, que tu vas faire, qui malheureusement, tu vas pas toucher tout le monde pareil. Il y a certains qui vont être émerveillés par ce que tu fais. Il y a d'autres qui vont dire, vont être horrorisés. Ils vont dire, ah non, c'est pas possible. Ah, ce qu'il dit là. Par exemple, il y a un moment quand les enfants, ils approchent trop, j'ai dit, reculez. Ils continuent d'avancer, normal, c'est le clown. Je veux parler des enfants bientôt. Reculez. Et qui recule pas. Donc, je sors un pistolet. C'est en plastique, hein. Reculez. Et en fait, on sait que ça, c'est pour jouer, c'est une blague. Mais j'ai déjà eu des gens qui ont dit, ben voilà, tu utilises une arme, tu menaces l'enfant, et ça peut. Tandis que les enfants, ils jouent la guerre, ils jouent la bataille, ils jouent le guerrier, ils jouent. Donc, c'est rare en enfant. Bon, il peut avoir peur, normal, parce qu'il voit le pistolet comme ça. Mais c'est un pistolet, pas un vrai pistolet, hein. On voit que c'est un truc faux. Mais l'enfant, il regarde et peut, oh! Puis bah, après, tout de suite, j'ai dit, c'est toi! Voilà, attention. Et ensuite, souvent, pour justifier là-bas, parce que, en fait, c'est pas justifier, mais donner un sens à ce que tu es en train de dire. J'ai dit aux gens, si vous cherchez un clown pour les anniversaires d'enfants, c'est moi. Vous voyez, c'est essayer d'amener avec douceur, malgré que parfois je dis ah c'est toi, que je suis pas en train de non plus les gueuler machin. C'est engueuler gentil. C'est pas pour faire du mal. C'est ça l'absurdité du clown. Pourquoi? Pourquoi le clown, finalement, entre guillemets, il gueule sur les enfants, même sur les adultes? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il lui, il voit autour de lui. C'est ce que je vois. Je vois dans les parcs, je vois dans le supermarché, je vois dans la ville tous les jours. Les gens, ils sont comme ça, ils parlent comme ça, ils sont de cette façon. Le clown, quand il fait ça, donc, il met au devant ce que les gens sont en train de faire. Si toi, tu comprends ce qui est en train de se passer, tu es en train de rigoler finalement de toi-même. C'est de tes attitudes, de ce que tu fais, comment tu agis. Le clown, il prête son corps pour que les gens se voient à travers lui. C'est beau, hein? C'est très beau. Le clown, c'est ma passion, une de mes passions. C'est trop bon, c'est trop bon. Et j'ai envie, donc un petit conseil, vraiment petit. Vous avez vu que j'ai déjà passé plusieurs bons tuyaux là pour vous. Alors, les imprévus, hein. Comment faire quand tu as un groupe d'enfants archi, hyper, ultra, méga excités qui sont venus vers toi et que, voilà, dans le cas que tu as besoin de faire un show. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, j'ai terminé le show. Il est arrivé un groupe d'enfants. Et, je peux te faire un câlin, etc. Attention, le câlin, quand l'enfant il vient te faire un câlin, toujours mets-toi de côté, jamais de devant comme ça. J'explique une fois, quand je débutais ma carrière, en tout début de ma carrière, je dis, il y a plus de 28 ans en arrière, non pas 28, mais plus de 25 ans, facile. J'ai fait un anniversaire, l'enfant, pas que plusieurs enfants, venaient comme ça, j'étais au Brésil encore, ils faisaient des câlins et tout, c'est très bien. Rien de spécial, mais j'étais face. Il y a un monsieur, c'était un papa, il dit, je vais vous donner un conseil. Je dis, je prends. Quand un enfant vient vous faire un câlin comme ça, parce qu'on voit qu'il y a zéro méchanceté de votre part,
mettez-vous toujours de côté. Laissez votre jambe de côté, en fait, pas face. Ça enlève et ça évite toutes les gens qui sont un peu tordus, en fait, au tronc protection pour ne pas venir contre vous. Et c'est vrai que cela, je gardais. Et quand un enfant vient me faire un câlin comme ça, hey, je tourne de côté comme ça, bravo, c'est bien. Comme ça, vraiment, zéro, zéro. Et même, parfois, pas juste de côté, je éloigne mon bassin complètement, comme ça. Parce que, comme j'ai dit, il y a malheureusement parfois des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui sont voilà, tristes, qui sont aigris, et qui ont besoin justement donc d'un artiste pour les faire rigoler un peu, mais parfois ça peut arriver que ces personnes, elles ne attendent même pas la suite des événements. Ils font déjà leur jugement, leur truc dans leur tête. C'est compliqué, mais ça existe. Il faut savoir vivre ensemble, même avec les gens qui sont difficiles à vivre ensemble. C'est comme ça, ils sont là, ils font partie de notre société, on doit apprendre à cohabiter. Donc, plus tu te protèges, mieux c'est. Et c'est passé aujourd'hui, donc les enfants sont venus, et ça commençait cette chose d'excitation. Ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Machin. Toujours les interviews des enfants, toujours les questions. Ah, tu es maquillé, tu es clown, nanana, nanana. Les questions qui sont incroyablement géniales. Si toi, tu as besoin de faire le show, comment gérer cette excitation? Parce que ils étaient vraiment très excités. Si j'ai besoin de faire le show, c'est très simple, entre guillemets. Venez là, asseyez-vous ici, que le spectacle va commencer. C'est vrai que parfois, il y a certains qui vont commencer à venir, continuer de venir. Non, mais vous voulez le spectacle ou pas? Oui, alors asseyez-vous, on va commencer. Essayez de manier, en fait. Vous voyez, un enfant, il n'est pas bête. Il n'est pas bête du tout. Il sait ce qu'il veut, mais il sait aussi que tu peux faire un compromis avec lui. Comment est-ce que toi, tu fais un compromis avec l'enfant? Tu lui dis la vérité. Tu veux le pestacle, on va faire le pestacle, mais il faut que tu t'assoies. Tu expliques tout simplement ce qui va se passer. Ah, il est hyper excité, il vient, et ça peut même arriver de te frapper, tellement il est... Tu dis, ah, mais si tu me frappes, je vais être triste. Comme ça, je veux partir. Parce que c'est vrai. Si quelqu'un me frappe, je veux m'en aller. Je veux plus jouer, je veux plus m'amuser. Expliquer sans entrer en panique. Parce que c'est normal quand on est débutant, quand on débute la carrière, on veut faire exactement les choses comme était prévu. Et apprendre à s'adapter aux imprévus, ça va vous enlever beaucoup de poids. Apprenez, il faut apprendre à dire oui. Bien sûr, c'est difficile de dire que oui, parce que sinon, parfois, les choses n'avancent pas. C'est vrai que on apprend en improvisation et en clown, toujours dire oui pour faire avancer le jeu. Par exemple, si quelqu'un dit je peux tester ton chapeau. Je dis non, c'est terminé le jeu. Je peux tester ton chapeau? Oui, vas-y, prouve-le, prouve-le, vas-y, mets-le. Là, on est en train de créer une connexion et je peux réagir en fonction de ce qui va se passer avec le chapeau dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois, pour pouvoir avancer, je suis obligé de dire non. Parce que si j'ai dit oui, c'est ça, plus l'autre enfant qui va demander un autre truc aussi, va demander d'essayer, etc. Et c'est interminable. Les enfants, c'est interminable. Du moment que tu rentres dans leur oui, ils vont te consommer l'énergie, mais parce qu'eux, ils ont trop d'énergie. Donc, tu as besoin de canaliser. Déjà, il faut savoir que ça, c'est une règle d'or. S'il y a trop d'enfants, ou beaucoup d'enfants, ou quelques enfants, ou un enfant qui vient vers toi, ça veut dire que tu es déjà intéressant et que tu peux utiliser ça à ta faveur. Mais vraiment, les amis, vraiment, ça peut être un check, un double check, un triple check, encore un check de coude, un autre check, un check de tête, un check de dos, un check des pieds, et tu recommences.
tu commences à créer une connexion. Tu fais ça avec, c'est la maman, elle est à côté. Tu fais avec l'enfant et la maman. Si c'est le papa, pareil. Commencer à créer des connexions. Donc, dans ces cas-là, aujourd'hui, les enfants, ils étaient vraiment très, très, très excités. Et j'avais terminé ma journée. J'allais commencer à remballer pour partir. Mais il y avait vraiment beaucoup d'énergie. J'ai dit, mettez-vous là-bas. Je veux faire quelque chose pour vous. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Fun fact. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais vraiment pas. Et je vois la ligne comme ça. Ils étaient je sais pas, une vingtaine. J'aurais pu faire un autre show. Mais j'étais déjà aussi fatigué. J'allais rentrer. Et finalement, ça a devenu une autre espèce de show. C'est le show du clown, en fait, que c'est nous, artistes, qui sommes là pour changer notre société. Je les ai mis, les enfants, et j'ai eu l'idée j'ai pris la corde que j'ai fait ma scène, pour délimiter ma scène. J'ai pris une petite après la corde, on commençait à faire la corde sauter. Et chacun passait à son tour. Bien sûr, le bordel, hein. Reculez, nanana. Et tout le monde a passé au moins une fois. Et ça a duré, je sais pas, ça a duré longtemps parce que c'est très simple. Tu commences à faire, il y avait 20, après on avait 30. Après même les adultes, les ados voulaient passer aussi. Et c'est ça qu'on appelle la générosité de l'artiste, du clown, de tout ce, comme vous voulez appeler. J'allais partir, mais il y a quelque chose qui s'y présente, qui s'est produit en face de moi. Je ne peux pas simplement partir comme ça. Je dois vivre cette expérience. Et si vous débutez, un des meilleurs exercices, c'est d'aller dans la rue, en clown, et regarder les gens. Et regarder ce qui se passe. Regardez qu'est-ce que les gens vont vous donner. Je me rappelle une fois, j'ai pris le bus, ça c'était au Brésil encore, et j'étais habillé en clown. Et l'exercice c'était, je te mets en clown, tu vas de partout en clown. Et je suis un bon étudiant, hein. Donc j'ai pris le bus, je suis assis comme ça, et je dors, tu vois, je dors. Et quand je me réveille, je suis comme ça, je suis avec le nez, là j'avais vraiment le nez. Et je regarde à côté, il y avait une dame assise à côté. Elle me regarde comme ça. T'as un problème dans la tête ou quoi? et, et en fait, le grand erreur de débutant, c'est de vouloir répondre de suite. En fait, le clown, il reçoit l'information, il y avale, et après, ça sort quelque chose. Bien sûr que dans un show qu'on fait dans la rue, ça fait un tac au tac, quelqu'un te dit quelque chose, je dis ah, dans ma tête, ça va trop vite, trop vite. Tu es en train de terminer ta phrase, j'essaie déjà ce que je veux répondre. Et quand je sais pas, parfois le silence, c'est de l'or, c'est de l'or. Apprendre à utiliser le silence, je savais pas, hein. Pour moi, il fallait faire des choses sans arrêt. Et quand tu apprends les nuances, c'est comprendre en fait le public qui est en face. C'est pour ça que chaque show est un show spécial et différent. Parce que chaque show, chaque spectacle, tu as un public différent. Tu as un public que ça va changer la respiration, ça va changer les regards, ça va changer l'interaction, le tout, les personnages. Et c'est pour ça que nous, on peut faire des milliers de spectacles et ne pas s'en passer. Parce que à chaque fois, c'est différent. Et on dirait qu'à chaque fois, on s'améliore. Là, c'est un nouveau show maintenant. Chaque fois que je le fais, il y a de nouvelles blagues, il y a de nouveaux textes, de nouveaux trucs, nouvelles interactions. Et ça, c'est
pire que la drogue, quoi. C'est pire. J'ai dit comme si j'avais pris de drogue, mais c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Écoutez votre public. Écoutez le public et soyez adaptable. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas dans le script, c'est pas dans le... J'ai pas vu comme ça, je pensais pas qu'on allait faire comme ça, génial. Essayez de faire autrement. C'est la vie qui est en train de vous donner un cadeau. C'est pas un problème. Et si on prend ça dans la philosophie du clown, pour la vie de tous les jours, si vous étiez prêt à faire quelque chose, je suis prêt, et qui finalement, ça ne marche pas du tout, peut-être, c'est la vie en train de vous dire, faites autrement, faites une autre chose. Et si vous voulez absolument le faire, juste faites autrement. Trouvez une autre façon de faire la même chose. C'était beau tout ça, hein? Oh, qu'est-ce qui c'est beau parler du clown. Il faut que je fasse un masterclass. Je veux faire une vidéo de, je sais pas, avec des conseils précis, vous voyez, en vrai cours. Si vous voulez un vrai cours comme ça, avec des exercices précis, etc. Parce que chez les clowns, on parle beaucoup, hein. On parle beaucoup parce que c'est ça, c'est cette discussion-là qui nous fait avancer. Si vous voulez ces cours, tapez là, comme ça, dans les commentaires, cours. Tapez juste cours. Comme ça, ça va me motiver. Je vais faire un cours et je mettrai en disponibilité sur mon site internet. Je vais faire, je sais pas, peut-être 10 €, 15 €, un truc comme ça. Mettez là, cours. Et les clowns. Ah, très drôle. Merci pour votre partage, votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et cela, ça fait vraiment très plaisir. Peut-être qu'un jour, il sera connu, célèbre. Nous serons tous connus, célèbres. Et on va manger du saumon et boire de champagne. Ciao les amis, je vous aime. Ciao.